Salut chers combattants. Bonsoir. C'est le Banane de Yingui en ce jour de deuil. Cette période de deuil. Alors j'ai juste un communiqué très important à vous transmettre. Cela concerne notamment le deuil, le massacre de Kumba. Alors, une date a été arrêtée par la base UK pour, n'est-ce pas, mener, je dirais, pour faire notre deuil, hein, pour aller pleurer nos morts et puis déposer un gerbe de fleurs. Si vous venez avec des fleurs pour déposer les fleurs, vous venez avec des photos le 6 novembre pour qu'on puisse pleurer nos morts à l'ambassade du Cameroun à Londres. Donc, le rendez-vous est pris pour ce jour-là. Vendredi, le 6, pour pleurer les morts de Kumba et les autres morts du Cameroun. Mais l'affiche ou même le leitmotiv de cette manifestation, c'est, n'est-ce pas, de commémorer la mort de ceux-là, la mémoire de ces Camerounais qui ont perdu la vie si jeunes et dans des conditions violentes. Alors, j'espère que vous serez là. Si vous vivez dans le UK, vous êtes invité à participer à cet événement pour le rendre, n'est-ce pas, populaire, pour le rendre efficace, pour que le message ait une portée, pour que les populations de Kumba se sentent valorisées par rapport à notre mobilisation. Donc, chers Camerounais du UK, si vous êtes de l'Irlande, du pays de Galles, de l'Écosse, rendez-vous à Londres le 6 novembre pour pleurer nos morts. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis en noir, sauf le béret de la brigade. Je suis en noir. Monsieur Biya est bel et bien mort. Hein? Monsieur Biya est mort. Biya is finished. Maintenant, les créatures qu'il a créées ont récupéré le pouvoir et ne veulent pas le lâcher. Donc nous devons nous mobiliser et nous devons leur faire savoir que nous savons ce qui se passe. Que nous savons ce qui se passe, que Biya est bel et bien mort. Nous voulons qu'il nous présente le corps de Biya. Sortez le corps de Biya. Hein? Sortez le corps de Biya. Il est soit mort, soit il est mort vivant. Simplement, voilà les deux états dans lesquels Biya peut se trouver. Il n'y a pas une troisième alternative. Il n'y a pas une troisième option. Donc, chers combattants, soyez mobilisés comme cette dame hier qui a corrigé les mensonges de M. Atangandji en direct. Elle s'appelle l'héroïne Hélène Ibaye, qui a osé affronter l'émissaire du dictateur ou l'émissaire de la dictature, puisque le dictateur lui-même n'est plus là. L'émissaire de la dictature. Car celui-là disait que tout pouvoir vient de Dieu. Elle dit non. Non, 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 non. Objection. Objection. Ça ne peut pas être vrai ce que tu racontes là. Le vôtre là, il ne vient pas de Dieu. Dans tous les cas, la Bible dit que attention, il y a des pouvoirs qui sont donnés par le diable. Et c'est ça que je vous disais ce matin sur la vidéo en disant, mais celui qui tue quelqu'un, mais il a pris le pouvoir de tuer forcément. Le pouvoir de tuer, il a pris chez le diable. Et ce pouvoir de tuer, il est comparable au pouvoir de créer. Vous vous rendez compte, quelqu'un a créé quelque chose avec cet effort. Et toi, tu tues quoi? Mais
Tu as un génie, mais seulement le génie dans le négatif, le génie dans l'horreur, le génie dans le satanisme, le génie dans la méchanceté et tout ça. Donc il faut reconnaître en ces dictateurs et aux valets de la dictature ce génie-là de vouloir réclamer un certain pouvoir divin ou bien de s'approprier, n'est-ce pas, le don de Dieu ou la désignation divine comme étant la source de leur pouvoir, alors que leur pouvoir est purement satanique. Donc, chers combattants, j'en ai terminé pour ce soir. J'ai mes courriers à envoyer là. Donc, à bientôt. On se voit le vendredi 6 novembre à Londres, devant l'ambassade du Cameroun, Holland Park. La patrie de la mort, nous vaincrons.